Bonjour Marina. Bon alors voilà, on va commencer. Donc je vais aller chercher mon motif que je veux copier. Donc je vais fichier ouvrir. J'importe l'image. Comme c'est un peu petit, je vais l'agrandir. Voilà. Donc là je vois que j'ai des ellipses. Donc je vais aller chercher l'ellipse et je vais épaissir le trait pour que ça soit plus visible. Je vais mettre sur 1. Donc je trace mon ellipse. N'importe comment. J'agrandis et je vais essayer d'adapter cette ellipse avec l'image. Donc je glisse autour de l'ellipse de l'image. Je vois que ici, bon, c'est pas tout à fait bien, donc je vais essayer de réduire un tout petit peu. Je repositionne, donc c'est pas bon. Je réagrandis. Rebecca, tais-toi. Donc ici, je vais réajuster en tirant sur les petits onglets. Voilà. Rebecca, tais-toi. Ici, je veux réajuster. Bon. Là, je pense que c'est bon. Donc, une fois que j'ai l'ellipse, je vais la dupliquer. Je vais la dupliquer parce que en dessous, pour que ça corresponde avec l'ellipse d'en dessous. Donc, je vais sélectionner, je duplique et je vais faire un miroir vertical. Donc, je descends pour le positionner. Voilà, à peu près. Voilà, je vois que c'est juste que ça corresponde dans les angles. Voilà. Alors maintenant, je vais aller chercher ici, je vois qu'il y a un rectangle. Donc, je vais aller chercher forme rectangle. Je vais agrandir. Comme ça. Pour que ici, aux intersections, ça se joigne bien avec le rectangle. Ici, je crois que je suis bon. Ok. Je diminue, je réduis. Je prends sélection. J'enlève mon fond. Je le pousse sur le côté. Et je sélectionne tout et je fais souder. Je remets ma forme en dessous. Alors je mets le zoom pour bien voir si c'est bon. Voilà, je crois que je suis bon. Et maintenant je vais faire les petits panneaux latéraux. Alors je vais aller chercher les lignes droites fermées. Alors, à partir de là, je trace tout autour. Là, je déborde vers l'intérieur pour pouvoir souder ce motif après, par la suite. Donc je vais sélectionner, oui, je vais aller dans l'édition de points. Je vais agrandir. Alors ici, je vais ajouter des points. Un point ici, un peu près au milieu et je descends. Voilà. Je vais faire pareil en dessous. Donc je mets un point ici, un point là et un autre au milieu. Et je remonte. Voilà. Je diminue pour voir. Sélection. Je sélectionne. Voilà. Puis voilà. Je sélectionne, puis je duplique. Et je fais miroir horizontal. Et je vais aller le mettre de l'autre côté. Rebecca, tais-toi. À mon ordi. Ouais, voilà. Voilà. J'enlève le fond une fois de plus. Je resélectionne tout. Et je fais souder. Et voilà. Donc je remets mon schéma à la bonne
place. J'agrandis pour voir. Donc c'est bon. Et maintenant, je vais tracer les pointillés. Donc ici, je vois que j'ai le rectangle. Donc je vais aller de chaque côté. Ici. Et je vais les changer en pointillés pour le pliage. Pareil, je vais sur les lignes à tracer. Je trace ici en bas. Il faut que j'aille vers les coins pour que ça corresponde bien. Pareil ici. Voilà. Et ici. Je ne suis pas avec le en dessous parce qu'il faut que ça corresponde avec le coin. Donc on va voir. Voilà, alors c'est pareil. Rebecca, tais-toi. Oui, qu'est-ce que tu veux? Parce que j'enregistre un truc. Là, je sélectionne les 4 pour les mettre en pointillé. Voilà, maintenant je prends tout et je fais grouper. Donc ça, j'en ai plus besoin. Maintenant, je vais dupliquer la forme car je vais travailler dessus pour que ce que j'ai fait avant, ça reste intact. Donc je prends cette deuxième forme. Je vais couper à cet endroit. Voilà. Je regarde, ça va se détacher. Et je vais faire pareil en bas. Et voilà. Je détache. Et tout ce qu'il y a ici, je l'enlève. Supprimer. Bon, maintenant, je vais sélectionner. Je vais faire éditer les points. Je vais prendre le point en rouge pour rejoindre l'autre. Là, pareil, prendre le point rouge pour rejoindre l'autre, pour fermer. Donc maintenant, pour avoir la forme intérieure, je vais faire un décalage. C'est l'étoile en haut, décalé. Alors là, ça ne me convient pas parce que ça a décalé à l'extérieur, donc je vais faire décaler externe et je vais revenir en arrière. Décalage interne, et je vais le mettre à 300. Appliquer. Donc j'enlève l'extérieur. Je vois ça. Donc l'extérieur, je l'enlève, je supprime. Je fais pareil avec en dessous. Décalage interne. Donc je reviens en arrière. Mal foutu. C'est comme ça. Alors, décalage interne, je vais mettre à 300. Appliquer. Non, ça va pas marcher. Je recommence. Alors, décalage interne. 300. Appliquer. Voilà. Donc je prends le contour extérieur que je vais supprimer. Je sélectionne avant, supprimer. Voilà. Donc maintenant je vais le colorer. Avec les couleurs, bah, je vais mettre ça. Et ici, je vais colorer violet. Et celui-là, en violet également. Voilà. Donc je positionne ici. Donc tu as les parties pour pouvoir mettre là les parties décorées. Je sélectionne tout, grouper. Après, bon, bah, tu mets à la dimension que tu veux, hein, ça c'est comme tu veux. Fichier enregistré sur le disque dur. Alors ici, je vais nommer plutôt là.
Ici, toi, tu le fais en Silhouette Studio parce qu'on tu peux pas autrement parce que sinon, moi, tu vois, j'ai SEG parce que j'ai Business Edition. Donc, on reste comme ça et on fait OK. Voilà, terminé. Bon, ben, j'espère que tu as un peu compris comment je fais pour certaines choses. Pas toujours comme ça, mais bon, c'est la plus facile, quoi. Parce qu'en prenant sur le côté ici la zone de vectorisation, ça marche pas toujours bien. C'est pas net, c'est pas efficace. Voilà. Bon, ben, je te fais de gros bisous et à bientôt.